De retour dans Les Matins avec Bruno et on reçoit ce matin l'auteur, slammer, poète David Goudreau en entrevue. Bon matin, David. Bon matin, Bruno. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir, étant un grand amateur de ce que tu fais. Et en plus, j'ai lu, moi, je me suis plongé dans le David Goudreau à travers la bête intégrale. Qui est une œuvre hallucinante, là, je te dirais. Puis mon garçon a pris la relève et il a aussi dévoré ce livre-là. Donc, mais c'est pas pour ça qu'on se voit ce matin, mais félicitations pour toute ton œuvre. Ben, c'est gentil, merci. Puis félicitations à toi d'avoir su transmettre la littérature à ton fils. C'est un des plus magnifiques héritages qu'on peut donner à nos enfants, je pense, le goût de la lecture et de la culture. Fait que bravo à toi. Effectivement. Puis là, on se congratule ce matin parce que je vais te dire bravo à nouveau parce que toi, tu es un fervent défenseur de la langue française, la langue québécoise. Tu en fais un cheval de bataille, là, ni plus ni moins. Et puis, tu viens nous présenter cette semaine, ça commence ce soir à Val-d'Or, le 19 février, tes représentations de ton spectacle En marge du texte. Exactement, une belle tournée dans votre coin. Donc, Val-d'Or ce soir, après c'est Amos, La Sarre, puis on termine à Rouen samedi. Donc, quatre belles soirées avec vous. Ça me fait plaisir de revenir. J'ai fait une première tournée avec le spectacle Au bout de ta langue, mon premier spectacle. Puis, j'ai de très bons souvenirs, non seulement de l'accueil du public, mais des rencontres avec les gens. Vraiment, j'ai très hâte de retrouver votre belle gang. Mais là, vous êtes bien rodé, là, parce que ça fait plus de quoi, vous avez reçu, je pense, en 2024, un prix pour vos 25 000 billets vendus de ce spectacle-là? Oui, la fameuse plaque de la disque. Donc, déjà 25 000. On doit être plus près du 30 000 déjà, ce qui est énorme, là. Je sais que je suis chanceux là, pour une drôle de bébite comme ce que je présente. Tu sais, le spectacle, moi, c'est humour et poésie. Fait que quand vous riez, c'est humour. Sinon, c'est poésie. Il n'y a pas d'enjeu narcissique pour moi. Ça me permet de me dégager de tout stress. Mais ça reste quand même une drôle de proposition. Je pense même au niveau de l'humour, c'est toujours en lien avec la littérature, donc c'est particulier. Puis en même temps, j'essaie de rendre ça extrêmement accessible. Tu sais, moi, mon objectif, c'est que la prof de français qui connaît déjà ce que je fais, qui vient avec enthousiasme et qui arrive à traîner son chum ingénieur ou mécanicien, moi, mon objectif, c'est que les deux repartent heureux. Et parfois, les gens connaissent beaucoup plus la littérature qu'ils ne le croient. Ça arrive que des gars comme ça, parfois des filles aussi, disent hey, écoute, je venais sans trop savoir à quoi m'attendre, puis finalement, je sais c'est qui Kerouac, puis j'étais content d'entendre cette anecdote-là d'Anne Hébert, puis ça me permet de redécouvrir un peu la langue, puis la richesse de notre culture aussi, qui passe beaucoup par ce français québécois, effectivement, dont on doit être fier. Là, on est riche de tous nos néologismes, nos québécismes, nos expressions. On n'a rien à envier ni aux Français de la Belgique, du Mali ou même de la France. Donc, il faut la célébrer, cette langue-là, puis c'est ce que j'essaie de faire avec le spectacle En marge du texte. Oui, parce que tu fais revivre, dans le fond, c'est ça la beauté de l'interprétation, c'est de faire revivre des textes qui sont beaux, mais les interpréter à ta saveur, ça nous permet de mieux les comprendre aussi. Exact. Puis il y a mes textes aussi à travers. Donc, c'est vraiment un mélange. Il y a certains poèmes que j'ai faits, notamment à l'émission Bonsoir, Bonsoir, tu sais, la lettre aux dépendants, entre autres, Mhm. qui vient chercher beaucoup le public. Il y a certains de mes poèmes aussi que j'avais mis en musique, que j'accompagne au piano. J'ai ajouté le piano cette fois-ci. Puis à travers tout ça, je présente effectivement des grands textes, notamment de Régent Ducharme, de Claude Gauvreau. Puis des fois, l'humour est dans la présentation, donc comment j'ai découvert ces textes-là, ou parfois des anecdotes autour de ces grandes plumes qui ont marqué notre histoire. Puis après, j'amène le texte avec ou sans musique. Mais ça permet effectivement, je pense, de mettre en perspective certains textes, puis de redécouvrir par l'oralité des mots qui ont été écrits il y a des dizaines d'années, parfois des centaines d'années, et qui revivent voilà, sur scène, puis qui offrent une nouvelle dimension, parfois même, à l'interprétation. Et là, tu chantes pas, mais tu t'accompagnes à la musique, donc tu slams en musique.
aussi. Ouais, on peut appeler ça du slam si on veut. En fait, c'est vraiment que je dis mes textes, ou je les performe. Ouais, il y a une certaine notion de performance. Je ne chante pas, mais effectivement, j'ai ajouté du piano. Il y a 5 moments dans le spectacle. Il y a même une improvisation poétique. Un moment donné, je prends des mots du public, puis je jazz au piano, puis Ah ouais. j'improvise avec ça. Ouais, ça, c'est le moment le plus stressant du spectacle pour moi, là. C'est le bout un peu trapèze sans filet, là, tu sais. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe quand même bien. Et il y a d'autres moments où j'ai choisi donc des morceaux. Par exemple, tu sais, je parlais d'Anne Hébert, mais il y a un poème magnifique d'Anne Hébert que j'ai réussi à placer sur une musique classique de Gabriel Fauré. Mais c'est tellement beau, on dirait que ça a été écrit sur Hmm. cette musique-là ou que ça devait se rencontrer. Ça, c'est un des moments que j'aime beaucoup du spectacle où ça fonctionne du feu de Dieu, cette espèce de rencontre-là, cette fusion-là. Donc, oui, un peu de musique, humour, poésie, ça passe très vite. Là, c'est 1 heure et demie, pas d'entraque. Puis, il y a une courte première partie, mais intense. Là, c'est vraiment de l'uranium poétique. C'est Geneviève Rioux, ma conjointe d'ailleurs. Donc, c'est merveilleux. On fait la tournée Ah ensemble. Ça nous permet de oui. découvrir, des régions, voilà, en couple de jours et Ah ben collègues de scène c'est- le soir. Ah ben là, je comprends maintenant la formule parce que je regardais le régime des spectacles, là, 4 soirs, 4 spectacles en 4 soirs, puis c'est comme ça quasiment à longueur d'année. J'allais vous dire, c'est exigeant, mais effectivement, le faire en couple, c'est une très bonne idée. Et là, vous vous êtes adjoint, puis là, je trouvais ça vraiment particulier, Richard Séguin et Mariana Maza à la script édition. C'est quand même Ouais, un bel appel à travailler avec des gens de divers horizons, non? oui, absolument. Ça fait un drôle de trip à trois quand même, hein? Oui. David Goudreau, Séguin, Madza. Mais en fait, Richard et Mariana ont été très généreux. Ils ont apporté un regard, surtout au niveau de la mise en scène, au bout du processus. Tu sais, moi, je suis quand même écrivain d'abord, là, tu sais, donc évidemment, le spectacle est très écrit. Il y a quelques moments d'improvisation, mais vraiment, moi, j'ai travaillé, retravaillé le texte pendant des années. En fait, j'ai travaillé là-dessus beaucoup pendant 2 ans. Puis, quand j'ai monté le spectacle, évidemment, je voulais avoir le regard de Richard Séguin, qui est un bon ami avec qui j'organise la Grande Nuit de la Poésie, notamment à Saint-Venant. Puis, je voulais avoir son regard, évidemment, sur la musique, mais beaucoup sur la poésie aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, Richard Séguin, c'est un grand littéraire, là. Non seulement c'est un grand lecteur, mais c'est un gars qui connaît la poésie. Tu sais, c'est lui qui a initié les premiers sentiers poétiques, qui est au cœur du village à Saint-Venant-de-Paquette et tout. Donc, je voulais avoir son regard là-dessus. Je me suis dit, si ça fonctionne au niveau de la poésie, puis de la mise en musique pour Richard, ben, ça veut dire que le spectacle va se tenir debout. Puis, pour Mariana, évidemment, c'était au niveau de l'efficacité de l'humour. Puis, étonnamment, Mariana, elle a rempli un rôle vraiment de découpage au niveau de la mise en scène. Donc, elle a fait sauter des effets ou des numéros. Elle m'a fait enlever le rappel. Elle a déplacé un numéro. Donc, ça a été vraiment davantage de placer les blocs. Et on imagine peut-être moins Mariana dans ce rôle-là de mise Ben, en scène, le d'aide à la sens du mise en scène. punch. Elle a le sens du punch. Oui, effectivement, mais tout était déjà pas mal placé. Fait que c'est plus au niveau de l'ordre des numéros, puis comment, effectivement, tu sais, Mariana, en fait, elle m'a donné une ligne que j'ai mis dans le spectacle, mais elle a eu vraiment davantage un regard de mise en scène, je dirais. Ben, Mais dans tous les cas, ça m'a aidé à bonifier le spectacle, puis d'avoir confiance aussi, tu sais, parce que ouais. quand tu dis à la première, bon, ben écoute, si j'arrive à faire rire Mariana, puis si les poèmes font réagir Richard, ça marche, tu sais. Ouais. Donc, ça c'est venu un peu valider ça, ça m'a donné confiance parce que malgré tout, tu sais, sans avoir le syndrome de l'imposteur, tu sais, je suis capable de faire de la scène, puis j'ai fait une première tournée qui a super bien fonctionné. Fait que j'avais une certaine confiance, mais en même temps, moi, je suis un écrivain, là, tu sais, ultimement, puis d'ailleurs, je le dis, tu sais, c'est une chance que j'ai de pouvoir rencontrer le public, puis les lecteurs, les lectrices, puis faire de la scène, mais je suis vraiment un écrivain, tu sais. Donc, de me retrouver sur scène, excuse-moi, euh, c'est pas, c'est pas naturel tant que ça pour moi, tu sais. Hmm. Donc, d'arriver avec un spectacle qui fonctionne comme ça, c'est vraiment une grâce, puis j'en suis très heureux. Mais ça demeure, je dirais, ça demeure une drôle de bébête à piloter. Et à chaque fois
que ça fonctionne, puis ça fonctionne souvent, je repars toujours avec une espèce de petit baume au cœur, de me dire, OK, wow, j'ai la chance de rencontrer le monde avant de retourner dans ma grotte pour écrire le prochain livre. Ben, en tout cas, c'est toujours le fun d'aller à votre rencontre, le fun aussi de vous relire par la suite après ce bain de foule. Et là, je vais rappeler les dates. 19 février à Val-d'Or, le 20 à Amos, le 21 à La Sarre, le 22 à Rouyn-Noranda. Et le spectacle s'appelle En marge du texte. Et là, en se laissant, David Goudreau, on va écouter la chanson Battre mon cœur qui était sur l'album Le Nouveau Matériel et qui a paru en 2020. Puis là, je vous pose la question, est-ce que vous avez d'autres projets musicaux, des échanges musicaux de ce type-là qui s'en viennent dans les prochains mois, prochaines années? Ben, en fait, cet album-là, Le Nouveau Matériel, j'en suis extrêmement heureux. C'est coproduit avec mon ami Manu Militari. Je trouve vraiment que c'est le meilleur album que je pouvais faire. Fait que j'en ferai pas d'autres. Euh, Déjà, faire de la scène, c'est particulier pour moi. Faire des albums, ça l'était aussi. J'en ai quand même fait 3-4 Oui, albums. Tu sais. Mais oui. celui-là, j'ai vraiment atteint ce que je voulais. Tu sais, l'autre d'avant, La Faute au silence, c'est un excellent album aussi qui était réalisé par JP Dalpé avec collaboration de Gaël. C'était vraiment très bon. Mais j'ai l'impression que j'ai complété un peu la boucle avec le nouveau matériel et je suis très heureux de ces pièces-là. D'ailleurs, merci de faire jouer cette chanson-là que j'aime beaucoup, Battre mon cœur. Mais tu sais, il y a plein de collaborations avec Ariane Moffat, Luce Dufault, tout ça. Donc, ça, c'est parfait. Puis, j'ai pas donc de projets musicaux personnels, mais j'ai des collaborations qui sont en cours de route. En ce moment, j'écris des textes. J'en avais écrit pour Luce Dufault. Là, je travaille un texte pour Richard. Je travaille avec Racasse aussi sur une chanson. Élise Massé, une jeune artiste vraiment talentueuse qui est en émergence. Surveillez ça. Donc, j'écris des textes pour certains. Je vais déposer un texte ici ou là. Mais je pense que mon gros projet musical, c'est effectivement l'album, le nouveau matériel. Puis sinon, ben, c'est d'aller jusqu'au bout de la tournée au piano, même si il y a des soirs où je me demande pourquoi je me suis donné ce défi-là. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. C'est moi qui gère le stress. Tu sais, parfois, il faut que je me fasse une petite heure de pratique en urgence avant le spectacle pour me remettre les chansons dans les doigts. Mais je suis quand même heureux de l'avoir fait. J'adore la musique, mais je ne suis pas un musicien. J'ai aimé toucher à ça. Ça m'a permis de collaborer avec plein d'artistes merveilleux. Mais c'est vraiment le texte qui m'habite. Puis sur la scène, j'arrive à en faire vivre certains. Puis sinon, ben, ça va être dans les prochains livres là, que je réapparaîtrai dans l'œil du public. Voilà. Ben, merci beaucoup, David Goudreau, d'avoir pris le temps ce matin en début de tournée. Je vous souhaite une excellente tournée en Abitibi-Témiscamingue. Merci Bruno, c'était vraiment sympathique. À bientôt. On est